Mesdames et messieurs, fermez les yeux un instant. Imaginez-vous à bord d'un avion, le ronronnement des moteurs en fond, les lumières tamisées de la cabine, un voyage ordinaire de Kuala Lumpur à Pékin. Vous êtes entouré de 239 âmes des familles, des amoureux, des rêveurs, des aventuriers. Soudain, l'avion disparaît. Pas une trace, pas un signal, pas un adieu. Juste un silence assourdissant qui résonne encore, 11 ans plus tard. C'est l'histoire du vol MH370 de Malaysia Airlines, un mystère qui a brisé des cœurs, défié la logique et captivé le monde entier. Ce soir, je vous emmène dans un voyage émotionnel et haletant à travers cette énigme. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir le monde. Où est l'avion? La réponse, si elle existe, est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Revenons à cette nuit fatidique. Il est minuit passé à l'aéroport international de Kuala Lumpur, le 8 mars 2014. Le Boeing 777-2 Senseair, immatriculé 9MRO, s'élance dans le ciel étoilé. À son bord, 227 passagers de 14 nationalités différentes, dont 153 Chinois, 38 Malaisiens, et 4 Français, ainsi que 12 membres d'équipage. Des enfants rient, des couples se tiennent la main, des hommes d'affaires tapent sur leurs ordinateurs. Tout semble normal. Le commandant Zahari Ahmad Shah, un pilote expérimenté de 53 ans, et son copilote Farik Abdulhamid, 27 ans, sont aux commandes. Les conditions météo sont idéales. Rien ne présage la tragédie. À 1h19, le commandant prononce ces derniers mots au contrôle aérien malaisien, « Good night, Malaysian 370 ». 1 minute et 43 secondes plus tard, les premières heures après la disparition sont marquées par la confusion. Les autorités malaisiennes pensent initialement que l'avion s'est écrasé en mer de Chine méridionale, près du dernier point de contact. Des navires et des avions de recherche sont déployés, mais rien n'est trouvé, pas un débris, pas une tache d'huile. Pendant ce temps, des données cruciales émergent. Les radars militaires malaisiens révèlent que l'avion a fait demi-tour, traversant la péninsule malaisienne et survolant la mer d'Andaman, loin de sa route prévue. Pourquoi? Comment un Boeing 777, l'un des avions les plus fiables au monde, a-t-il pu devenir un fantôme? Puis, une découverte change tout. La société britannique Inmarsat, qui fournit des services satellitaires, analyse les pings envoyés par l'avion à un satellite en orbite géostationnaire. Ces signaux, émis toutes les heures, montrent que l'avion a volé pendant près de 7 heures après avoir disparu des radars, jusqu'à 8h19 le matin du 8 mars. Plus troublant encore, les données suggèrent qu'il a suivi une trajectoire vers le sud, s'enfonçant dans l'océan Indien, une des régions les plus reculées et profondes de la planète. L'Australie prend la tête des recherches dans une zone de 120 000 km², à 1800 km au sud-ouest de Perth. Le vide laissé par l'absence de réponse a donné naissance à un tourbillon de théories, certaines plausibles, d'autres frôlant la science-fiction. Explorons les principales, car chacune reflète une facette de ce mystère. Théorie 1, le détournement par le pilote. La piste la plus discutée pointe vers le commandant Zahari Ahmad Shah. Les enquêteurs découvrent qu'il possédait un simulateur de vol à son domicile, sur lequel il avait effacé des données peu avant le vol. Un rapport confidentiel malaisien, cité par le New York Magazine, révèle qu'il aurait simulé une trajectoire similaire à celle du MH370, s'éloignant vers l'océan Indien. Était-ce une répétition? Certains rapports suggèrent que Zahari traversait des difficultés personnelles. Sa femme et ses enfants avaient quitté le domicile conjugal la veille du vol, et un ami mentionne une relation amoureuse compliquée. Était-il déprimé au point de commettre un acte aussi extrême? Patrick Blely, un ancien pilote d'Air France, propose une version nuancée, un suicide déguisé. Selon lui, Zahari aurait simulé une descente d'urgence, peut-être pour dépressuriser la cabine et neutraliser les passagers, avant de diriger l'avion vers une zone isolée de l'océan Indien. Les données radar montrent effectivement une manœuvre brusque, incompatible avec un pilote automatique. Mais si c'était Zahari, pourquoi n'a-t-il laissé aucun message, aucun indice? Un pilote suicidaire aurait-il vraiment volé pendant 7 heures dans le silence? Cette théorie, bien que plausible, laisse un goût d'inachevé. Théorie 2, un détournement par un tiers. Et si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle? Si l'avion s'est bien écrasé dans l'océan Indien, pourquoi reste-t-il introuvable? Entre 2014 et 2017, l'Australie, la Malaisie et la Chine ont dépensé 130 millions d'euros pour fouiller 120 000 km² de fonds marins.
Des sonars sophistiqués et des sous-marins ont scruté des canyons sous-marins à 6000 mètres de profondeur, mais rien. En 2018, Ocean Infinity, une entreprise américaine, a repris les recherches sur la base d'un contrat, pas de découverte, pas de frais. Couvrant 112 000 km² supplémentaires. Toujours rien. Pourtant, des indices ont émergé. Le 29 juillet 2015, un flaperon ou une partie de l'aile est retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion, à 4000 km de la zone de recherche. Analysé à Toulouse, il est authentifié comme appartenant au MH370. D'autres débris, retrouvés au Mozambique, en Tanzanie et à Madagascar, confirment que l'avion s'est brisé en mer. Mais ces fragments, charriés par les courants, ne révèlent pas l'emplacement exact de l'épave. En 2023, une avancée inattendue. Mesdames et messieurs, le vol MH370 n'est pas qu'une énigme. C'est un appel à l'humanité. À ne jamais cesser de chercher. À ne jamais oublier les 239 âmes perdues dans la nuit du 8 mars 2014. À ne jamais perdre espoir, même face à l'inconnu. Ce soir, lorsque vous regarderez le ciel, pensez à eux. Pensez à Laurence, Adrien, Ambre, Chandrika, et tous les autres. Leur histoire n'est pas terminée. Leur vérité attend d'être découverte. Et nous, ensemble, pouvons faire en sorte que ce jour arrive. Où est l'avion? Peut-être dans les profondeurs de l'océan Indien. Peut-être dans les silences des autorités. Mais une chose est certaine, il est dans nos cœurs, dans notre détermination, dans notre refus d'abandonner. Continuons à chercher. Pour eux. Pour nous. Pour la vérité. Suivez-nous sur Enquête Spéciale, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour toujours plus d'enquêtes captivantes et d'investigations.